Et bonjour compagnon de code, j'espère que tu as essayé et réussi pour la plupart de ces exercices que je t'ai proposés ici, et on va voir ensemble ma proposition de solution. Je ne dis pas que c'est la solution ultime à toute chose, mais ça sera ma manière de faire. Dans un premier temps, et avant même de commencer, je me fais un peu de place ici, on se proposait de déporter le fichier const animaux dans un autre fichier, puis d'importer la variable animaux dans app.js. Pour ce faire, on va utiliser un module. Nous avions donc un fichier datas qui est ici, et dedans on va pouvoir se mettre par exemple animaux.js. Dans app.js, je vais couper, CTRL-X, et faire un export et coller ma variable ici, et puis dans app.js, on va vouloir importer animaux. Je me mets après le fichier animaux, je fais un CTRL-Maj, il me propose bien le fichier, ça me met import animaux de datas animaux, mais il est toujours pas content puisqu'effectivement il nous manque le type module dans notre index.html. Donc ici dans index.html, on peut écrire type module, ce qui signifiera que app.js accepte les modules et accepte les fichiers qui viennent d'ailleurs. Et là, ça râle toujours parce que effectivement dans app.js, il faut bien penser à mettre animaux.js. Et je récupère bien mon fichier avec tous mes animaux qui sont là. Voilà déjà pour l'énoncé 0, déporter animaux et importer la variable animaux dans app.js. Du coup, on a un fichier un petit peu plus léger. Je vais supprimer cet énoncé. Pour ce qui est de l'énoncé numéro 1, affiche les informations de chaque animal sur une pancarte, donc un animal, une pancarte. Pas de souci, il y a plusieurs solutions et ça, on va le voir ensemble. Il faut bien évidemment, c'est un tableau bouclé sur chaque élément pour afficher les informations de chaque objet, c'est-à-dire de chaque animal. Donc nous allons voir les boucles for, for-of et for-each. Ça te permettra de voir qu'il y a toujours plusieurs moyens d'arriver à une solution. Allez, on va se faire un console log avec la boucle for. Hop, j'ai boucle for qui apparaît ici dans ma console de dev, c'est parfait. Je vais commenter hop, le console log qui est là. Ça nous permet, et même toi, la pancarte des animaux, voilà, ça va un petit peu nous alléger notre console de dev. Alors, dans notre boucle for, comment faire notre boucle for? Bah, c'est facile, on va se faire un for et un let i égale 0, puisqu'on va commencer du premier élément du tableau qui est à l'index 0, point virgule. Pour i, alors on va pas compter combien il y a d'éléments dans le tableau, on va laisser JavaScript le faire, puisque le tableau peut être amené à changer. Donc pour i strictement inférieur à animaux.length, donc la longueur du tableau, et pour chaque itération, pour chaque boucle, on va augmenter i de 1, on fait i++, qui est un raccourci en JavaScript. Et donc pour chaque élément, qu'est-ce qu'on va faire? On va se créer un animal, histoire que ce soit un petit peu plus facile à écrire, ça nous évitera d'avoir animaux entre crochets i à chaque fois. Donc pour const animal, l'animal sur lequel nous sommes en train de boucler, qui sera donc égal à animaux crochet i, nous allons faire un console log. Alors je vais pas mettre des guillemets, je vais mettre un backticks, donc alt-7, et on va se faire $accolade, puisque ça va être un élément variable, animal.nom appartient à l'espèce, encore une variable, donc $accolade, animal.espèce, je sors de l'accolade, et pèse, un dernier coup, $accolade, animal poids, espace, kilo, point. Et je récupère bien effectivement qui appartient à l'espèce singe, je vois que j'ai oublié un petit morceau ici, hop, et pèse 35 kg, et j'ai Raoul le rhinocéros qui fait 5400 kg, je vais aller vérifier ça, Raoul rhinocéros 5400, parfait, c'est bien ce que je voulais. Donc là nous avions la boucle for. Si nous n'avions pas créé effectivement l'animal ici, il aurait fallu que nous mettions animaux ici, là, et que à chaque fois, au niveau de animaux, nous mettions crochet i. Et nous aurions obtenu la même chose. Mais mettre animaux avec crochet i ici, c'est un petit peu plus embêtant. Je préfère me dire que je vais travailler sur l'animal courant. On verra souvent le terme de current, courant en anglais, pour parler de l'animal sur lequel, de l'objet sur lequel nous sommes en train de boucler. Voilà comment je préfère écrire pour ma part les choses. Allez, je vais commenter, histoire de ne pas me polluer ma console de dev, et on est parti pour un console log, et on va faire la boucle for-of. Boucle for-of, et c'est parti. Comment fonctionne la boucle for-of? Encore plus facilement que la boucle for que nous venons de voir juste au-dessus. On va faire un for, on va créer le const animal, donc le current animal, l'animal sur lequel nous sommes en train de boucler, directement du tableau animaux. Et là, je peux récupérer le console log que nous avons ici, le mettre là, et on voit bien qu'on récupère animal à chaque fois, puisque chaque animal est issu du tableau animaux. Finalement, on obtient exactement le même résultat avec la création, la déclaration du const animal, c'est-à-dire l'animal courant, en moins. Donc dans notre cas, ici, la boucle for-of est un petit peu plus simple, un petit peu plus rapide à mettre en place que la boucle for. Nous allons passer maintenant à la boucle for-each. Nous allons appeler notre tableau animaux.for-each. La boucle for-each fonctionne un petit peu différemment. Donc pour chaque animal qui est contenu dans le tableau animaux, on va lui appliquer quelque chose. On va lui appliquer le fait que tu vas me faire un console log. Donc je vais me mettre comme si c'était une fonction, et en fait ça s'appelle une fonction fléchée, nous verrons ça un petit peu plus tard. Je vais mettre des accolades, et dans l'accolade, je peux récupérer le console log qui est ici, et ça ne marche pas puisque animaux.forEach is not a function, parce qu'effectivement, le each, hop, faut mettre un E majuscule, et j'obtiens encore une fois le même résultat.
Donc voilà pour nos pancartes, nous avons vu les boucles for, les boucles for off et les boucles for each qui nous donnent le même résultat. Après chacun va travailler un petit peu comme il le veut, comme il le souhaite, un petit peu comme ça te parle le plus tout simplement. Il faut s'adapter à chaque situation et à nos préférences personnelles toujours. J'ai commenté le console log de for each et la boucle for each et on va passer au deuxième exercice. Le deuxième exercice est ici, je vais me faire un peu de place. Je voudrais que le nom et l'espèce soient en majuscule, donc il faut une version modifiée du tableau, en quelque sorte, et de là on va réafficher nos pancartes. Alors ça c'est une chose que nous avons vue ensemble, donc nous voulons un tableau modifié avec le nom et l'espèce en majuscule. Je te propose de créer une variable d'un nouveau tableau qui s'appellera const animaux majuscule, et ce tableau on va le créer à partir du tableau animaux sur lesquels on va mapper. Et pour chaque animal, on va mettre en uppercase le nom et l'espèce. Donc je répète, pour chaque animal, il va se passer un truc, et le truc, donc on va faire une flèche, on ouvre des parenthèses et des accolades, et donc pour chaque objet animal contenu dans animaux, on va lui dire que le nom sera animal.nom, sur lequel on va appliquer la fonction toUppercase. Et comme c'est une fonction, je mets des parenthèses. Pour ce qui est de l'espèce, c'est pareil. Nous mettrons animal.espèce.toUppercase. Et là, au-dessus, il rallouille parce que ce n'est pas un point-virgule qu'il faut, mais bien une virgule, nous sommes dans un objet. Le poids, est-ce qu'il est aquatique ou non, et l'aliment ne bouge pas. Donc poids, aquatique et aliment gardent la même valeur, on ne change rien. Et ainsi, on a pu se créer un nouveau tableau. Ce nouveau tableau, on va se l'afficher. Tiens, je vais aller copier au-dessus la boucle for off. Je viens là et je la colle ici. On l'a déjà fait, on va pas la recréer pour rien. Sauf qu'à la place de animaux, on va se récupérer animaux majuscules. Et hop, on récupère bien Kiki en majuscule et singe en majuscule. Ici, nous avons modifié, effectivement, nom et espèce. Le reste, poids, aquatique, aliment, n'a pas été changé. Si je les commentais ici, qu'on les enlevait, on aurait un problème avec le poids qui va être undefined, parce que là, effectivement, on récupère en fait du vide. Dans nos nouveaux objets, nous n'aurions que le nom et l'espèce, pas le poids, est-ce qu'il est aquatique, et l'aliment. Il y a une autre méthode pour éviter de tout répéter, c'est ce qu'on appelle le spread operator. Alors, ce que je te propose, c'est... Alors ça, c'est bonus, ça, on est un petit peu dans le bonus, mais on y est, on est entre nous, je prends le temps. Const animaux majuscule spread, puisqu'on utilise ce qu'on appelle le spread operator. Je vais copier animaux.map et le petit bazar qui est là. Je ferme mon accolade et ma parenthèse. Et ici, on va mettre 3 petits points. Animal, ça veut dire que pour chaque animal contenu dans animaux, je vais réinjecter l'ensemble des informations. Là, il rallouille un petit peu parce qu'il me manque une parenthèse. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais me récupérer mon console log et je vais mettre animaux majuscule spread ici. Je vais commenter celui-ci, histoire qu'il ne nous gêne pas. Et on voit bien que je récupère, hop, bien mon tableau. Là, j'écris avec spread pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Hop, là, je suis bien avec spread et je récupère bien toute chose. Donc ici, j'ai récupéré un tableau, animaux majuscule spread, qui est exactement, qui a les mêmes valeurs pour chaque animal, l'animal que nous avions dans le tableau animaux. Et quand je vais vouloir faire une modification, à ce moment-là, je peux juste récupérer ceci. Je vais changer le nom, puis l'espèce. Si nous n'avions pas mis espèce dans le tableau, on voit bien qu'il n'y avait que le nom qui prenait le toUppercase. Petit CTRL Z, je remets ça en place. Ça a changé. Si par exemple je faisais poids et je mettais 42 à tout le monde, j'aurais bien 42 kg pour tout le monde. Et si j'enlève le spread operator avec animal et 42, on voit qu'effectivement je ne récupère pas les poids. On est undefined. Donc quand on a besoin de modifier des objets, on va d'abord appeler l'ensemble de l'objet si on a bien besoin de toutes les informations, puis modifier ce qu'on a besoin de modifier. Un petit Maj Alt F pour ranger un peu le code qui ressemblait plus à rien, et avec ma petite boucle for off, j'ai pu prendre chaque animal dans animaux majuscule spread et l'afficher avec mon console log, et là tout fonctionne parfaitement. Donc si déjà toi tu as fait ça, eh ben c'est juste nickel, c'est ce qu'il fallait, et là on a vu le spread operator, c'est le petit plus, le petit bonus. Ceci étant fait, je vais commenter et on va passer à l'exercice numéro 3. J'ai besoin de faire une médaille gravée du nom de chaque résident, il me faudrait un tableau avec les noms et seulement les noms. Alors là tu vas voir, c'est super facile, on va se créer un const names array, tableau des noms, sans faute c'est mieux, et pour l'instant c'est un tableau vide. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une boucle for off, encore une fois, const animal of animaux, et pour chaque animal, je vais pousser son nom dans le tableau names array. Donc je récupère names array, j'utilise la fonction push, donc ça veut dire que le nom va venir se mettre en fin. Si j'avais utilisé la fonction unshift, ça serait venu en début de tableau. Et à chaque fois, donc, on va lui donner le animal.nom. Et pour voir si ça a bien fonctionné, rien de tel qu'un petit console log de names array. Et nous avons bien récupéré tous nos noms. Petite démonstration, si on avait fait unshift, nous aurions eu à l'envers Starry vers Kiki, et avec push, Kiki vers Starry. Un petit exercice tout simple, mais qu'il faut comprendre avec les tableaux. Je vais commenter ceci, et on va passer à l'exercice numéro 4. Je dois passer la commande de banane, avec un S-banane, ça sera beaucoup plus sympa, à mon fournisseur, mais combien de pensionnaires mangent des bananes? Nous allons nous créer un let bananas eaters, on va lui donner une valeur de 0. Alors,
Petite particularité, en fait, on va aller voir chaque animal. Est-ce que tu manges une banane? Si tu manges des bananes, je vais rajouter 1. Si tu ne manges pas de banane, je ne rajoute pas 1. Donc là, on a une valeur qui va évoluer. Donc je ne peux pas mettre const. Puisqu'ici, la valeur primitive, le nombre, va changer. Donc si je mets const, ça va bloquer, ça ne marchera pas. Par contre, si je reviens au-dessus, tu te souviens, ici, là, j'ai mis un const namesArray. Pourquoi const et non pas let, alors que les valeurs dans le tableau changent, parce que namesArray restera dans notre cas un tableau. Donc sa valeur de tableau, sa référence de tableau ne bougera pas, qu'il y ait 1, 2, 3, 12 éléments, des éléments qui soient changés, namesArray reste un tableau, donc je peux utiliser const, pas besoin de mettre un let. Quand je peux mettre const, je mets const. Let, c'est vraiment s'il y a besoin. Donc ici, j'ai bien un tableau qui sera amené à être modifié, mais qui restera un tableau, je peux mettre const. Ici, j'ai une valeur primitive, un nombre qui sera amené à évoluer, const va planter, donc on doit mettre let. Et maintenant, on va les boucler pour chaque animal. For const animal of animaux. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher pour chaque animal, qu'est-ce qu'il va manger comme type d'aliment. Donc on refait une boucle for of dans la boucle for of. For const aliment of animal point aliment, c'est-à-dire qu'on va aller scanner le tableau aliment pour chaque animal. Je reviens ici, pour chaque animal, on a bien un tableau qui correspond aux aliments. Et là, je peux réouvrir des accolades, et pour voir si tout fonctionne bien, je peux aller chercher donc aliments, et j'ai bien tous les aliments qui apparaissent. Banane, pomme, noix, banane, pomme, noix, banane, et herbe, pomme, j'ai bien herbe, pomme, puis après j'ai feuille, herbe, j'ai bien tout dans le bon sens, super. Ok, on a fait notre console log, mais c'est pas ça qui nous intéresse, nous c'est savoir est-ce qu'il y a banane. Donc ce qu'on peut se faire, c'est if aliment, si l'aliment est égal à banane, à ce moment-là, on pourra dire que banana eaters, tu vas te prendre plus 1. Et une fois que ça se sera fait, on pourra se faire un console log. Nous avons banana eaters, virgule, mangeur de bananes. Alors il faut faire attention puisque quelqu'un qui pourrait amener un nouvel animal dans le tableau pourrait écrire banane avec un S. Puisqu'on voit que de temps en temps, on peut avoir des graines avec un S. Donc dans ce cas-là, on se retrouve avec un seul mangeur de banane. Donc ce qu'on pourrait se faire, c'est dire si l'aliment est triplement égal à banane, ou, donc alt gras, double pipe, avec la touche 6 au-dessus de TY, aliment, triple égal, banane au pluriel. Et à ce moment-là, on retrouve bien nos deux mangeurs de bananes. Donc si l'aliment est égal à banane ou si l'aliment est égal à bananes, à ce moment-là, banana eater prend plus, et à ce moment-là, on a bien notre nombre de mangeurs de bananes. On va faire le test. Si on avait mis const ici, nous aurions essayé d'assigner une nouvelle valeur à la const banana eaters, ça ne fonctionnerait pas, ça plante. Donc dans notre cas, nous avons besoin d'un let, on laisse donc bien le let en place. Je vais commenter tout ça, et on va passer au 5e exercice. Le 5e exercice, j'ai fait construire une grande cage, je souhaite y mettre mon animal terrestre le plus lourd. Qui est-ce? Eh bien, nous allons déjà déclarer un animal et considérer qu'il est le plus lourd. On va dire que notre premier animal est le plus lourd. Et à chaque fois, on va boucler sur notre tableau et on va aller chercher le poids de l'animal suivant et le comparer avec le premier. S'il n'est pas plus lourd, le premier reste le plus lourd. S'il est plus lourd, le deuxième prend la place du premier, etc., etc. Et on va pouvoir comparer comme ça tous les animaux. Donc, let animal terrestre le plus lourd. On va mettre animal terrestre lourd, ça suffira. On va partir du principe que c'est le premier. En prenant en compte, pour une fois, on va aller voir une valeur en dur que effectivement c'est bien un animal terrestre pour le premier index de notre tableau. Et donc on va aller observer chaque animal. Est-ce qu'il est bien terrestre et est-ce que son poids est plus lourd que l'animal terrestre lourd actuel? Si c'est le cas, animal terrestre lourd va prendre la valeur de ce nouvel animal. Nous allons donc scanner notre tableau animal, donc for const animal, donc ça ce sera l'animal courant, celui sur lequel nous sommes en train de boucler, du tableau donc of animaux. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà regarder si l'animal n'est pas aquatique, donc il faut que animal.aquatique soit false, donc on a bien un point d'exclamation. Et donc deux esperluettes, l'animal.poids, c'est-à-dire si le poids de l'animal sur lequel nous sommes en train de boucler est supérieur à animal terrestre lourd, point poids, donc si on a bien ces deux conditions qui sont vérifiées, je ne suis pas aquatique et je suis plus lourd, à ce moment-là, animal terrestre lourd devient l'animal courant. Petite vérification, mon console log ici de animal terrestre lourd, c'est bien mon premier animal, c'est-à-dire Kiki. Si je reprends mon tableau, j'ai bien Kiki le singe qui pèse 35 kg. Et logiquement, on devrait avoir le rhinocéros de 5400 kg et non pas la baleine. Tiens, la baleine pour être sûr, je vais y mettre 6000 kg, c'est une sacrée baleine. Et du coup, si je fais un console log, mon animal le plus lourd et... on va prendre animal terrestre lourd et on va juste se récupérer le nom. À ce moment-là, je récupère bien Raoul. Si j'avais enlevé ce morceau de condition animal aquatique sur false, on va prendre l'inverse, je fais un petit CTRL X pour l'enlever. Là, je récupérais bien Marie, mais nous on veut bien un animal terrestre, puisque la baleine dans une cage, elle va pas être contente.
Donc j'espère que tu as bien compris cette petite gymnastique. On part d'un animal, et puis après on boucle sur notre tableau avec les animaux, et à chaque fois on compare l'animal le plus lourd qui a été trouvé. Donc on commence par Kiki le singe, et on va comparer au deuxième élément, est-ce qu'il est plus lourd ou pas, puis au troisième, puis au quatrième, et à chaque fois qu'on en trouve un plus lourd, lourd avec un D, à ce moment-là, on peut se dire, bah tiens, cet animal est plus lourd que le précédent, c'est lui qui devient l'animal le plus lourd. Ma problématique étant résolue, je vais pouvoir commenter ceci et passer à l'exercice numéro 6. Les animaux aquatiques partent chez un partenaire et nous recevons un nouveau pensionnaire, Lolo, un gros hamster de 1,5 kg, qui mange essentiellement des carottes et des graines. On va mettre à jour le tableau des pensionnaires. Nous allons nous créer un const nouvelle liste égale et on va se faire un animaux.filter. On va filtrer notre tableau des animaux, donc animaux.filter, on filtre bien le tableau animaux. Et là on va se dire que pour chaque animal, on ne veut pas les animaux aquatiques. C'est-à-dire que dans ma nouvelle liste, je vais filtrer si animal aquatique est sur false. À ce moment-là, tu rentres dans le tableau, sinon tu rentres pas. On se fait un console log de nouvelle liste pour vérifier. Et je récupère bien 5 animaux qui sont... Alors tiens, je vais faire un console table même. Hop. Et je récupère bien aquatique, false, 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 false. Attention, si j'oublie mon petit point d'exclamation qui est là, à ce moment-là, je ne récupère que 3 animaux. Et là, sur aquatique, on est sur trou, donc ce n'est pas ce que je voulais. Moi, je veux bien les animaux terrestres, puisque les animaux aquatiques partent chez un partenaire. Donc je me remets mon point d'exclamation ici. Ma première étape étant faite, maintenant, on va devoir ajouter Lolo. Donc déjà, on va se créer Lolo, const Lolo, et on va se créer l'objet tout simplement. J'ouvre des accolades, et on va lui dire que le nom, ce sera Lolo. L'espèce, c'est un hamster. En poids, il fait 1,5 kg. Est-ce qu'il est aquatique? Bah, il va éviter, donc false. Et en aliment, on va se créer un tableau avec, on avait dit, des carottes et des graines. Lolo est créé, maintenant je vais vouloir le mettre dans le tableau, dans cette nouvelle liste. Pour ce faire, très simplement, je prends nouvelle liste, donc le tableau sur lequel nous avons travaillé. Je vais faire un push, c'est-à-dire que je vais pousser vers l'arrière du tableau mon Lolo. Donc push, Lolo. Et ici maintenant, je me fais un console table de la nouvelle liste. Je récupère bien un élément supplémentaire, puisque là on va de 0 à 4 et maintenant on va de 0 à 5, et je récupère bien mon Lolo qui est ici, et Lolo est bien un hamster de 1,5 kg qui mange des carottes et des graines. Donc j'ai pu enlever les animaux aquatiques et rajouter mon Lolo. Cette nouvelle liste étant créée, on ne va pas vouloir travailler avec, donc je vais pouvoir la commenter et passer à l'exercice 7. On avance plutôt pas mal, non? Allez, exercice 7. L'administration me demande si le terrain est assez solide pour accueillir tous ces animaux. Je dois leur communiquer la masse totale des animaux dans un premier temps. Pour ce qui va être de l'infrastructure, les aquariums, les cages, on verra ça plus tard. Alors, comment on va se récupérer cette information? On va partir d'un poids total. Donc let poids total, donc pas const, puisque là on est sur une valeur primitive, un nombre, et on va partir sur 0. Poids total égale 0. On va boucler sur chaque animal, et pour chaque animal, on va ajouter le poids de l'animal au poids total. Ça ressemble à ce qu'on a fait déjà à plusieurs reprises, donc on se répète, mais c'est comme ça que ça rentre. Const animal, of animaux. Décidément, cette boucle for of est quand même beaucoup plus sympa que la boucle for avec un let i égale 0, etc., etc. Dans ce cas-là, elle est quand même bien pratique. Et donc, pour chaque animal dans le tableau animaux, on va dire que poids total plus égale animal.poids. C'est-à-dire que dans poids total, pour chaque animal de animaux, on va ajouter animal.poids. Et maintenant, je peux dire que le poids total de tous les animaux sera poids total kilo. Donc on arrive à 12 417 kg 75. Pourquoi 75? Parce que j'ai 0,25 pour Bob l'éponge et j'ai 500 grammes pour Starry, donc j'ai bien mes 75. Donc si tu n'as que ça à faire, tu peux te faire l'addition, mais logiquement on devrait tomber sur quelque chose pas loin de ça, ou même exactement ça à vrai dire. Donc voilà, on voit que c'est assez simple, je crée une variable avec le poids total, je boucle sur mes animaux, je récupère le poids de chaque animal que je mets dans poids total, j'ajoute au fur et à mesure, je pense bien faire mon plus égal. C'est quand même plus sympa que de faire poids total égale poids total plus animal poids. Ça ferait le même résultat, mais c'est quand même plus sympa de faire le plus égal comme ça. Ça, c'est la version un peu longue et explicite, et là, c'est la version je sais ce que je fais et ça va un peu plus vite. Cet exercice étant terminé, l'information étant récupérée, je peux commenter et on va passer à l'exercice numéro 8. Afin de mettre en place une application web de commande d'aliments, il me faudrait un tableau avec les aliments consommés. Attention, chaque aliment n'est présent qu'une seule fois dans ce tableau, bien évidemment. Quand tu passes des commandes, tu as une ligne avec un nom pour chaque article, et si tu as 4 personnes qui mangent des bananes, tu vas pas avoir banane, 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 tu vas avoir banane, et après le nombre de personnes qui peuvent manger les bananes, dans le cas des bananes bien évidemment. Donc ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se créer un const aliment, et ce sera un tableau vide. Et toujours pareil, on va boucler sur tous les animaux, donc on va se récupérer là le for const animal of animaux. Elle marche très très bien cette boucle, je la mets à toutes les sauces j'ai l'impression. Et là pour chaque animal, on va les boucler sur son tableau des aliments et injecter ces aliments dans le tableau aliments s'ils ne sont pas déjà dedans. For const aliment au singulier, donc pour chaque aliment du tableau animal.aliment,
à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder, est-ce que l'aliment est déjà inclus dans ce tableau des aliments? Si oui, bah je ne fais rien, sinon, je l'injecte à l'intérieur. Pour ce faire, c'est un if, point d'exclamation, aliment. Donc là, on est sur ce tableau aliment ici. Poulain includes aliment. Alors ça, c'est le aliment d'ici. Alors tiens, histoire de ne pas se tromper, je vais faire aliment tableau. Au moins, ça perturbera peut-être un peu moins au niveau des noms. Donc je répète, pour chaque animal dans le tableau animaux, je vais regarder pour chaque aliment dans le tableau animal aliment, hein. Je te rappelle qu'à chaque fois on a un tableau aliments pour chaque animal. Je vais les regarder dans le tableau des aliments includes aliments, mais est-ce qu'il n'y est pas? Moi je ne veux pas qu'il y soit. Hein. Donc s'il n'y est pas, qu'est-ce que je fais? Je vais récupérer mon aliment que je vais push dans aliment tableau. Donc je vais prendre aliment tableau, point push aliment. Bah, j'alt F pour ranger un peu le code. Et là maintenant, si je fais un console log de mon aliment tableau, je récupère bien tous mes éléments mais en un seul exemplaire. Mais il avait également été demandé que pour une lecture plus aisée, le tableau sera trié par ordre alphabétique. Facile, on fait un point sort. Et là, je récupère bien tous les aliments par ordre alphabétique. Et c'est là qu'on voit que j'avais rajouté pour faire un test, banane avec un S, donc on a banane avec et sans S. Si je retourne ici et que j'enlève mon S à banane pour Kiki, je n'ai plus 11 éléments mais 10, et je récupère seulement banane. Donc je réexplique vite fait, c'est que pour chaque animal dans animaux, je vais aller boucler sur chaque aliment dans le tableau animal-aliment. Si l'aliment n'est pas dans le tableau, à ce moment-là, je vais push l'aliment dans aliment tableau. S'il y est déjà, à ce moment-là, pas de souci, je ne le mets pas puisqu'il existe déjà et j'ai pas envie de l'avoir en double. Voilà, j'ai bien mon tableau d'aliments rangé par ordre alphabétique et sans doublon. Je peux commenter ceci et passer à l'exercice numéro 9. Pour faciliter un éventuel transfert, puisqu'on a vu qu'il y avait des prés d'animaux entre zoos, on va chercher les petits animaux de moins de 10 kg, et sans créer un tableau, nous ce qu'on veut c'est juste les afficher, tout simplement, pas plus, pas moins. Donc on va se faire un console log animaux inférieurs à 10 kg, et c'est ce qu'on va rechercher. On va se refaire une boucle for off, for const animal of animaux, et là on va regarder à chaque fois si son poids est strictement inférieur à 10. Donc if animal.poids est strictement inférieur à 10, alors on va faire un console log de animal.nom, animal espèce pèse seulement animal.poids. Donc Starry, étoile de mer, pèse seulement 0,5 kg, Bob seulement 0,25 kg, Lulu seulement 2 kg. Donc nous avons 3 animaux inférieurs à 10 kg. Voilà comment récupérer facilement des éléments. Il y aurait d'autres méthodes, on pourrait recréer un tableau avec la méthode filter, on pourrait faire un map, il y aurait plein d'autres manières de faire. Je te laisse faire tes tests. Là je vais te montrer la version la plus facile, ou au moins ce qui m'a semblé le plus facile. Et nous allons commenter ceci pour passer au dernier exercice. Le zoo va s'agrandir. Nous avons besoin de créer deux bases de données, donc deux tableaux dans notre cas, qui séparent les animaux terrestres des animaux aquatiques, et de ce fait, la donnée aquatique true-false n'a plus de raison d'être, il faudra la retirer. Donc on va se créer nos deux tableaux, const animaux terrestres, pour l'instant je mets à nul, on va y revenir, et const animaux aquatiques. Et je remets à nul, mais on va y revenir dans un instant. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Dans les animaux terrestres, en fait, on va vouloir filtrer les animaux pour récupérer ceux qui ne sont pas aquatiques. Et dans animaux aquatiques, on va filtrer la liste des animaux et récupérer seulement ceux qui sont effectivement aquatiques. Donc, on fait un animaux.filter. Je filtre sur mon tableau animaux. Et pour chaque animal, alors là, j'aurais pu mettre n'importe quel nom. À chaque fois que je mets animal, qui est le singulier d'animaux, c'est pour faciliter la compréhension du code. Rien ne t'empêche de mettre un autre nom. Si j'ai envie de mettre truc, je peux mettre truc, j'ai aucun souci avec ça. Mais pour chaque truc du tableau animaux, il faut que truc.aquatique soit sur false. C'est pour ça que j'ai mis le point d'exclamation. Et juste en dessous, animaux, alors là on met pas n'importe quel nom, puisque animaux se réfère à un tableau vraiment existant. Filter. Là, je peux mettre bidule si j'ai envie. Donc, pour chaque bidule du tableau animaux, bidule, c'est moi qui le crée, mais animaux, lui, existe déjà, donc je peux pas lui donner le nom que je veux. Mes trucs et bidule, bah si, c'est moi qui décide de ce que je veux faire. Hein. Donc là, j'ai bidule, point aquatique. Là, il faut que ce soit sur true, donc je n'ai pas mis le point d'exclamation. Et si maintenant, on fait un console log de animaux terrestres et un console log de animaux aquatiques, je récupère bien, hop, ici, mon singe, rhinocéros, girafe, perroquet, lion, qui sont en général des animaux terrestres, et ici, éponge, baleine et étoile de mer, qui sont des animaux aquatiques. Mais en l'état, si je viens sur n'importe quel animal, j'ai toujours mon aquatique qui est sur false ici et sur true là. Mais moi, je ne les veux plus. J'ai bien dit dans mon énoncé que je ne les voulais plus. Ça n'a plus de raison d'être. Donc, ce qu'on va se faire, c'est que pour chaque animal, on va supprimer la donnée animal aquatique, truc aquatique, bidule aquatique, enfin, quelque chose d'aquatique. Donc, console log, mes animaux terrestres. Tiens, ça, je vais les commenter. Ça va nous gêner. Et on retourne ici. Donc, for const animal of animaux terrestres. Donc, pour chaque animal de animaux terrestres, je vais faire un delete de animal.aquatique.
Et en dessous, je peux faire un console log avec le nom de l'animal et l'espèce. Nous allons faire la même chose pour les animaux aquatiques. Donc là, je sélectionne tout ça, je fais un Maj Alt flèche du bas, aquatique. Et donc là, on ne va pas prendre les animaux terrestres, mais bien les animaux aquatiques. Et on enlève, quoi qu'il en soit, l'information animal aquatique pour chaque animal contenu dans l'animal aquatique. Et on récupère bien tout ceci. Si je récupère mes deux console logs ici et que je les remets dessous, je les décommente. À ce moment-là, on voit bien que nous récupérons effectivement l'ensemble de nos animaux, mais pour chaque animal, nous n'avons plus la donnée aquatique. Je vais commenter ceci et on va se faire un petit bonus juste pour la forme et s'amuser. Il existe les consoles log, les consoles tables que nous avons déjà vu ensemble, il existe également les consoles groupes. Regarde, si je te fais un console group ici et que à la fin je te fais un console group end, je remets le groupe end ici et ici à la place de console log animal aquatique, je fais un console group. Regarde ce qui se passe dans ta console de dev. Tu as, alors ça sert strictement à rien, hein, où l'utilisation sera assez limitée, mais ça te permet effectivement de pouvoir dérouler facilement et de voir les informations contenues ici dans animaux aquatiques et animaux terrestres. Voilà, c'était le petit bonus qui n'a pas trop d'utilité, mais j'ai trouvé sympa de te montrer ça, donc voilà, tu connais, tu sais que ça existe, et JavaScript est plein de petits tricks et de petits trucs comme ça que je trouve assez sympa. Voilà qui est fini pour ces quelques exercices de manipulation d'objets en JavaScript. J'espère que tout ceci aura consolidé tes compétences en la matière. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à les poser sous cette vidéo. Et puis je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous allons attaquer un gros morceau, les fonctions. Et quand on aura joué avec les fonctions, on va attaquer le cœur de JavaScript. On va sortir un petit peu de l'algorithmie et on va commencer à jouer avec l'HTML, le CSS et le JavaScript, tout ça relié en parlant de l'interactivité puisque JavaScript est à la base un langage qui va générer de l'interactivité sur nos sites web. Je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.